Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Sonar. Nous avons le plaisir de recevoir Fimbo Kali Mtulivu qui est avec nous. Il a plusieurs réalisations dans la ville de Goma. C'était important juste qu'on partage un moment avec Fimbo Kali qui nous parle de lui, de ses projets, tout ce qui va avec. Fimbo, bonjour. Na karibu kukivustaz. Bonjour Kavin Moulungu. Voilà, ouais, ça merci. fait vraiment longtemps. Ça fait très longtemps vraiment que j'ai été réussi ici dans votre radio. Ouais, ou poste téléviseur ou audio, je ne sais pas comment je peux dire. C'est médias en ligne professionnels encore. Et je dis d'abord merci, je félicite les boss Sami Mfouni et Rodriguez Kachouva et tous les corps administratifs de la dite radio qui vous chargent. Et vous aussi, je vous encourage parce que vous êtes en train d'amener notre art en avant, la musique, surtout du Kivu. Vous ne choisissez pas que ce soit seulement des Goma. Mais vous prenez aussi des gens des Ouvira, je vois des Bukavu, des Beni, Butembo, Goma. Donc ça montre que c'est une radio qui n'a pas vraiment la particularité. Donc ce n'est pas une radio partielle, mais elle est impartielle. Très bien. C'est que moi, je félicite et j'encourage, je dis big up à tout le monde. Merci beaucoup, merci, Fimbo. Alors, Fimbo, l'homme de Sososo, un son vraiment, c'est vrai, quand tu avais connu grâce à cette chanson Sososo qui avait fort cartonné et tout. Et puis après, vous êtes revenu avec votre style Rumba Swahili. Voilà. Et puis c'est pas et puis ça fait vraiment un temps qu'il n'y a pas aussi peut-être des dernières sorties parce que votre dernière sortie c'est des gars que vous avez revisité en mode acoustique. Voilà. Pourquoi est-ce que Fimbo n'est pas trop actif ces derniers temps côté sortie et tout? Donc je suis pas actif, c'est ce que tu dis, la question? Pourquoi Fimbo n'est pas beaucoup plus actif côté nouvelles chansons et tout? Ça c'est une très bonne question. Vous savez, personnellement, j'ai toujours dit que j'ai fait l'autoproduction. Et toute production dépend des moyens. Donc des moyens. Il faut avoir les moyens suffisants pour la production, pour la promotion. Et vous voyez, tout ça, ça coûte de l'argent. Et comme moi, j'ai fait l'autoproduction, je ne peux pas être à mesure de sortir chaque jour des chansons, lesquelles peut-être ça ne m'apporte rien de retour. Parce que c'est une évidence, c'est ce que nous vivons ici dans notre région. Qu'on ne te trompe pas. Tout ce qu'on dépense, ce n'est pas ce qu'on récolte après avoir semé dans notre art. Et alors, les gens se demandent toujours comment est-ce que vous n'arrivez même pas à abandonner parce que les artistes disent toujours la même chose. Chez nous, c'est compliqué et tout, mais vous êtes toujours là. Et il y a des gens qui pensent que ce fond, en vrai, c'est que vous nous disiez. Donc, vous savez, c'est une passion. On n'abandonne pas la passion, les dons lesquels Dieu t'a légués. Vraiment, c'est anormal de l'abandonner. Moi, j'aime la musique. La musique, vraiment, je l'aime à mort. Et j'ai compris que la musique aussi même. Parce qu'elle ne cesse pas à me faire, donc à me donner des inspirations, des nouvelles inspirations. Est-ce qu'il y a un artiste aussi, quand vous voyez peut-être son parcours, ce qu'il a traversé pour devenir ce qu'il est, il y a ce genre d'artistes que vous prenez comme modèle par rapport à leur parcours et tout, et qui vous donnent toujours cette force d'avancer? Vous savez, surtout quand je vois souvent, ou bien quand j'ai lu ou regardé les parcours des artistes américains, vous trouvez qu'ils ont persévéré, ils ont aussi passé par des calvaires avant d'arriver au stade dans lequel ils se trouvent actuellement. Donc c'est pas facile. Donc tout travail, ce que je peux dire, tout travaux, dépend d'abord des sacrifices, la volonté de les faire, l'amour et aussi du courage. Et surtout, on recommande d'avoir la persévérance. Est-ce que vous ajoutez aussi le point entrepreneurial? Vous savez, vous avez étudié, c'est vrai, vous êtes licencié. Est-ce que vous pensez aussi à l'entrepreneuriat culturel ou carrément faire autre chose et nourrir sa musique? Vous savez, nourrir la musique, c'est aussi grave ce que vous dites. Mais on peut investir dans la musique pour que ça puisse produire quelque chose de retour. Vous savez? Mais si vous dites nourrir la musique, veut dire que ça ne va pas répondre au retour. Vous savez? Au début, peut-être pour se faire connaître. Moi, j'ai déjà tapé cette étape. Ce qui reste, c'est seulement avoir un producteur, un messier ou une dame qui viendra, il fait son paquet là-bas. Il nous propose, nous voyons des faisabilités et après, on exécute. Vous dites que vous êtes passé à cette étape. Mais, que c'est... Pardon, la question était pour moi, pour l'entrepreneuriat. Entreprendre, bien sûr, on peut vouloir, parce que même les grandes stars internationales,
au niveau des États-Unis, Europe, même en Afrique, ils sont entrepreneurs à part leur carrière musicale. Ils font aussi de l'entrepreneuriat à part. Vous savez, nous aussi, nous, on vivait seulement dans les rêves, mais actuellement, on parvient à comprendre qu'il faut entreprendre aussi, avoir aussi une petite entreprise à côté, à part la musique, vous savez. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, comment se sensibiliser entre nos artistes de la ville ou bien de la place, de la région, voir comment on ne peut pas dépendre seulement de la musique. Car la musique est en train de décevoir d'une part. C'est en train de décevoir selon l'attente. Alors on est en train de voir comment, surtout moi, Fimboka, je suis en train de voir comment trouver les petits moyens et créer une petite entreprise ou une grande entreprise ou des multiples entreprises pour donner le boulot aux autres et moi aussi garantir l'avenir de mes enfants et ma VS aussi. Vous pensez un jour peut-être arrêter cette musique qui ne paye pas et faire autre chose? Je ne sais pas si je peux abandonner la musique. Même si je gagne ailleurs, Dr. Dre n'a pas abandonné. Même Jay-Z, même P. Diddy, quand il a fait des Sanjan, Rick Ross a fait, c'est pas des liqueurs là-bas, et des Bel Air, tout ça, mais il n'a pas abandonné. Comme Booba aussi a fait des marques, mais il n'a pas abandonné. Pour dire, la musique, c'est pour nous faire le branding et le business, c'est pour nous nourrir nos familles et subvenir aux besoins de nos familiers, de nos amis et de la communauté. Vous avez déjà ce branding? Il y a le branding est là, alors nous voulons entrer dans la prochaine étape qui sera là, donc de créer une entreprise qui sera là-bas pour nous produire régulièrement ce que nous avons besoin. Subvenir aux besoins primaires de nos enfants, de nos familles et de notre communauté, quoi. Vous avez plus d'une décennie de la musique. Plus d'une décennie de la musique. C'est vrai, les gens de votre génération, certains ont abandonné et tout. Qu'est-ce qui a fait à ce que qui est toujours je dirais, ils ont manqué de la patience. Pourtant, on nous a dit, il faut persévérer. Et à part ça, tout le monde n'est pas né pour être musicien. Comme aussi dans le journalisme, il y a ceux qui ont commencé avec toi, mais ils ont abandonné. Bien sûr. Il y a ceux qui ont commencé même l'école de l'aviation. Mais ils ont abandonné, les autres ont continué et ils ont devenu des pilotes. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc, dans toute carrière, dans tout chemin, tu peux commencer, tu dis que tu es joueur, tu commences à fréquenter le stade des volcans ou le stade de l'unité. Et tu commences à faire aussi des entraînements dans les Virunga. Ou la Virunga, c'est une équipe. Et vous faites aussi des entraînements avec les autres. Mais un jour, et tu seras même les bons beaters. Mais ce n'est pas ta passion, ce n'est pas ta destinée. Tu abandonnes. Mais nous autres, nous sommes appelés pour faire de la musique. Et quand vous voyez, il y a aussi les gens qui ont commencé peut-être après vous, mais qui sont à un niveau vraiment supérieur. Oui, c'est normal. Supérieur par rapport à qui? Par rapport peut-être à vous. Non, je ne vois pas. Voilà, je prends l'exemple. Je me souviens, un jour, on était encore à la radio, ça doit être Blessing FM. On était ensemble, vous nous avez raconté que chez Vodacom Superstar, j'étais là avec Inos B, qui était encore petit et tout. Aujourd'hui, c'est déjà un nom de la musique congolaise. Il a créé déjà son style. Il est déjà connu partout. Premier artiste congolais à avoir plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et voilà, on se dit, il a déjà... Pour ça, vous avez raison. Vous avez raison pour ça. Parce que la personne laquelle vous citez là-bas, vraiment, on était ensemble, On était ensemble, on s'est fréquenté au niveau de Yole Africa. On était dans une même structure, Goma Fire. Donc, on a évolué comme ça. Et nous sommes arrivés à Vodacom Superstar, bien sûr. Mais heureusement, c'est lui qui a été choisi par les jurys. Et à part ça, il est parti à Kinshasa. Et tout Goma a contribué pour qu'il soit ce qu'il est. Donc, s'il est devenu en avance, c'est parce qu'il a été cotisé. On a cotisé pour qu'il soit ce qu'il est. Alors, nous aussi, si on trouve des gens qui vont se cotiser pour nous faire ce que nous serons. Il y a d'autres qui sont passés. Comme qui? Il y a d'autres. Il y avait la deuxième édition de Vodacom Superstar. C'est ça. Il y a Sarah Kaloum aussi qui était... Mais Sarah Kaloum n'est pas moindre actuellement. Elle aussi n'est plus moindre. Donc, c'est une marque aussi. Mais elle quand vit même, aussi de la musique.
toi personnellement, est-ce que tu es fier de Inosbi? Tu es fier Oui, je suis fier de lui. La façon dont il représente notre ville. Oui, c'est notre fruit, c'est notre fierté, c'est notre ambassadeur. Moi, je l'ai toujours dit, malgré que j'étais mécontent pendant une période de ses propos ou bien de lui vis-à-vis à moi. Voilà. Quel propos, si c'est pas... Ben, vous savez, bon, j'ai déjà pardonné. Et lui aussi, il peut nous pardonner s'il a été lésé un jour par nos propos. Mais c'était juste parce que, vous savez, on a évolué ensemble, on a gardé cette fraternité. On est en Afrique. Bien sûr. On doit être fier de la gloire de l'autre, vous savez. Parce que quand tu es fier de l'autre et tu applaudis pour la réussite de l'autre, tu t'ouvres aussi les portes. Voilà. Hein? Tu t'ouvres aussi les portes, n'est-ce pas? Dieu aussi connaît comment te bénir. Alors, pour son cas, c'est un monsieur peut-être qui ignorait l'existence des autres et peut-être d'une manière. On avait des petits mécontentements, je ne sais pas, en 2014 ou comment, avec lui. C'était juste une incompréhension parce qu'il avait publié une chose sur sa toile. Il avait dit que les artistes de Goma ne peuvent pas arriver au sommet si... au Manjanja, c'est quoi? Voilà, sur la toile, sans pourtant passer par des escaliers. Donc, Mingazi, c'est même Swahili. Voilà. Bon, j'étais versement quand on a dédain. Alors, moi, j'ai dit, comment est-ce que le messieurs peut commencer à taquiner les artistes de Goma en général? Pourtant, s'il s'agissait ou s'il a un problème avec quelqu'un, il fallait cibler la personne en question, mais pas généraliser les gens. Je me suis trouvé, pourquoi il peut manquer du respect aux gens comme ça? Pourtant, nous, on a fait assez qu'il soit ce qu'il est, peut-être. Moi, si je fais partie qui a contribué même 100 francs, tu vois, pour qu'il soit ce qu'il est. Mais pourquoi il peut taper pour nous comme ça? Il peut se faire la grosse tête comme ça. J'ai répliqué, les gens ont créé que c'est une baise, bon, c'est dit baise et pardon, c'est un baise, pas bon, ça cartonne. C'était en 2014 comme ça. Après, ça crée des conflits et il a gardé la rancune. Vous savez, moi je ne savais pas même. Alors, après un moment, parce que même Giz aussi avait quitté même les groupes lesquels on avait créé, ils m'ont haï vraiment. Après ça, en 2021, les messieurs est venu ici donner les dons aux sinistrés après l'éruption volcanique. Quand il a donné les dons, moi j'ai été parmi les artistes qui étaient contents 100%. Moi j'aimais les gestes, j'ai loué ça, j'ai dit non. J'ai dit à Achille Baloumé, son grand frère, j'ai dit Achille, vraiment, ce qu'ils nous ont fait, vraiment, ça c'est un bon geste d'ailleurs. Moi j'ai pu militer même pour qu'on puisse même construire un monument pour Innocent parce que c'est notre ambassadeur. Bien sûr. Mais j'aimerais avoir son numéro pour lui dire merci de ce qu'il veut de faire pour nous déplacer. Alors, Achille m'a largué les numéros. Moi, j'ai pris les numéros d'Innocent. Je lui ai écrit, bro, merci mon frère, ce que tu fais. Moi, je kiffe tout ça. J'ai signé un film vocal. Le monsieur a lu mon message WhatsApp. Après avoir lu, parce que j'ai vu, il y avait une photo d'un enfant, l'enfant d'Yvette, sa grande sœur, qui était sur son profil. À l'époque, c'est en 2021. Le monsieur, après un moment, j'ai vu, il m'a bloqué. Quand j'ai voulu revoir s'il m'a répondu, après moi j'ai vu que je ne vois, j'ai pris la photo de profil et j'ai dit donc le monsieur est toujours rancunier, tu vois. C'est là que j'ai compris que donc Dieu voilà. Il m'aime pas. Voilà, si peut-être il tombe sur cette émission. C'était ça, c'est ce que j'ai dit. Donc il est rancunier. Alors s'il tombe sur cette émission là maintenant, si je suis là maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de... Laisse-moi continuer un peu, je vais chiter. Alors, le monsieur a eu un producteur, si c'est Guna, je ne sais pas si c'est comme ça que je prononce bien. Ginguna. Alors ils ont venu ici faire les concerts, ils ont invité notre ambassadeur Innocent pour prester les concerts au niveau des stades des volcans. C'était aussi un très bon événement, lequel je devais soutenir parce que c'est mon devoir de le faire, de soutenir notre frère. Alors, à un moment, quand j'ai vu que c'est un concert de la paix, j'ai vu, mais comment concert de la paix? Pourtant, la personne en question qui va prôner, donc qui va jouer les concerts de la paix, il n'a pas la paix avec les autres. Avec Fimbokali. Surtout moi, quoi. Alors j'ai dit non, je dois montrer à ces messieurs que moi aussi j'étais mécontent de son geste.
Parce que je sais qu'il répond les gens. Il répond les gens qu'il écrivent. Oui, surtout les gens lesquels il connaît. Parce qu'il me connaît. Il me connaît. Alors, moi, j'ai dit, laisse-moi lui parvenir ici les messages qui comprennent que je ne le soutiens pas, si c'est point. Mais si c'était un message qui ne cadrait pas avec la paix, je n'allais pas réagir. Mais comme c'était avec la paix... Une chose aussi sur ce que tu avais fait, parce qu'on avait vu l'affiche avec... Oui, j'ai fait ça, c'était exprès. Voilà. Et puis c'est que les gens, peut-être ce qu'avait choqué les gens, et que l'affiche était postée sur une page qui était... Là, on ne savait pas que la page était de Fimbo, c'est une page suivie par tout le monde. Mais voilà, quand vous ne postez pas au nom de Fimbo Kali, vous postez au nom d'une page qui est suivie par plusieurs personnes, et donc certaines personnes ignorent que c'est une page gérée par Fimbo Kali. Non, c'était ma page. Je ne pas montré aux gens directement. C'était ma page. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Fimbo Kali, c'est ma page. C'était sur votre page. Oui, Fimbo Kali officiel. J'ai posté là-bas. Et j'ai dit que je ne soutiens pas. Et surtout, les propos lesquels il avait tenus dans son point de presse ici, moi, vraiment, c'était loin de moi. Moi, vraiment, ces propos-là, il est libre de se défendre, de se parler, de prester là où il veut. Mais moi, c'était les concerts de la paix. Pourquoi les concerts de la paix? Pour toi, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix avec Fimbo Kali. Si seulement il m'avait répondu, même les jours-là lesquels je l'avais félicité, il allait dire, merci bro, comme ça. Merci bro, tu dis, gracias. Là, j'allais dire, donc les messieurs, ça va, tu vois, parce que tous, on pardonne. Et on oublie les passés, nous, focus pour le futur. Alors, vous savez, j'aimerais que vous le faites un petit message, si je tombe sur cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire clairement à Inosbi? Oh là là. Bon, Inosbi, vous savez, c'est qu'il a. Moi, je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Et je lui connais ce qu'il est. Tout le monde évolue. Donc on ne doit pas rester enfant chaque jour. Il faut grandir, faire des projets, tout ça. Moi, je dirais que je le soutiens toujours. Mais malheureusement, j'avais déjà effacé ces... Bon, je n'étais plus vraiment... Où je n'avais plus des intérêts de suivre ses œuvres, tout ça. Mais quand même, comme on dit souvent que les messages c'est là en famille. En famille, moi j'avais pardonné depuis longtemps parce qu'il m'avait lésé. Si je l'avais lésé aussi, je lui dis apologize. Donc il peut aussi faire fair play. On est ses grands frères sur le plan âge chronologique, mais chacun est grand dans ce qu'il fait actuellement. Vous savez, mais je lui dis seulement il peut faire apologize comme moi aussi je l'avais fait. Voilà. Juste ça, oui. Il a sorti même sur Sony puis Calcul. Vous avez écouté quelques morceaux? Calcul. Sans pour autant parler vraiment trop. J'ai déjà entendu une chanson laquelle j'ai déjà visualisé la chanson parce que partout je passe, je le sens. Même dans ma maison parfois je peux écouter. C'est la chanson là. C'était. Oui, et je vois même la danse avec les petits là tiktokers. Ça va quand même. Bon, il a des créations. Et j'ai dit aux gens, les messieurs, c'est un bon danseur aussi à part les chants. Parce que parfois, moi je défendais les messieurs même. Je disais aux gens, vous comparez Innocent et tel, pas Fally. Et l'autre est là, donc les jeunes. Je disais que, vous savez, les messieurs lesquels vous voulez confronter avec Innocent est très fort sur le plan chant. Parce que moi je connais Innocent sur le plan chant. Innocent, ce qu'il fait là-bas, il fait seulement, il chante seulement pour masquer son vrai talent. Mais il est talentueux, il connaît chanter très fort. Moi je sais que sur le plan chant, vraiment il chante très bien. Mais ce qu'il fait là, les afrobeats là-bas, c'est pour seulement cacher. Si tu viens vraiment dire que tu vas affronter Innocent comme ça, il va te faire des morotes comme ça. C'est un beau chanteur. Alors, Fimbo Kali, dernièrement, il y a Eluisio qui est passé de cette émission. Et voilà, lui nous a montré combien de fois. Qui ça? Il faut Eluisia, qui nous allons même en passer. Il nous a montré combien de fois à Goma, rester à Goma, c'est difficile d'évoluer. C'est difficile, il faut être à Kinshasa pour évoluer. Voilà, c'est pas. Vous êtes aussi d'accord? Vous êtes d'accord que voilà, si une fois que Fimbo quitte Goma pour Kinshasa, pour imposer votre musique, votre stratégie de travail à Kinshasa, ça peut marcher par rapport à ce que vous vivez maintenant à Goma? Ce que je peux dire, il n'a pas du tout tort ou il n'a pas du tout aussi raison. Il n'a pas du tout raison ni tort. Alors, mais ici, on peut être ici, on peut évoluer. Si seulement tu as des producteurs, un bon producteur, tu as une bonne équipe managériale, tu as aussi des sponsors par-ci par-là, tu peux évoluer. Il y a des gens qui sont en train de se faire des maisons ici comme beaucoup lycéens, comédiens. Bien sûr. Mais là,
très belle villa ici. Il y a aussi Viennabiso, Diassa, ils sont en train de se débrouiller pas mal, ils se démarquent. Donc pour dire que ça paye, l'art paye ici. Bon, surtout les comédiens sont en train de nous faire des avances. Et c'est une honte pour nous les chanteurs, tu vois. Et parce que les chanteurs ici, ils pensent avoir seulement une carrosse, donc une véhicule, une voiture, une voiture de $2000, $1500, ils croient qu'il devient plus supérieur. Ça, c'est une distraction. C'est une distraction. Mais ici à Goma, ça peut évoluer sans pour autant aller à Kinshasa. Mais la capitale a des avantages lesquels nous, les gens de l'intérieur, on n'a pas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que notre pays n'est pas... notre pays est centralisé, mais il n'est pas fédéral. Ce que je demanderais au gouvernement est que ça puisse fédérer nos provinces. Bien sûr. Ça allait nous aider parce que tu vois, tu peux chercher même un partenariat ou bien un sponsoring avec une entreprise comme ça. Cette entreprise va te recommander, il te dit comment? On doit appeler d'abord Kinshasa. Et à Kinshasa, on te dit, non, on a déjà fait cette publicité ici avec nos artistes sur place. Donc, nous manquons beaucoup d'opportunités parce qu'à Kinshasa, on a déjà finalisé. Donc, tout contrat, il faut que ça provienne de Kinshasa. Et ça, c'est ça. Ça, c'est une façon d'emboîter, pas emboîter, mais de fragiliser aussi nos talents. Voilà. Vous savez, c'est pourquoi parfois, parce que je ne peux pas dire cela, si je le dis, peut-être on peut m'incarcérer. Mais si ça continue comme ça risque vraiment de nous amener dans des mauvaises, dans des mauvaises propositions ou bien mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, si nous, on était dans la capitale, j'allais être comme Koffi Olomide peut-être, ou comme Ranson, avoir aussi les biens comme lui. Parce qu'on devrait aussi dépendre de nous-mêmes. Donc tout contrat avec la Bralima, on voit la TNB, on voit je sais pas quoi, on te dit, c'est ici on décide. Les ministres sont là, on peut les côtoyer quand on veut. Tu vois? Mais moi, ce que je peux te dire, je n'ai jamais arrivé à Kinshasa. Je n'ai jamais arrivé à Kinshasa. Ça, c'est une honte aussi. Pourtant, les gens qui sont au Rwanda, ils arrivent à Kigali chaque jour. Ils paient seulement, c'est pas 3000 fois, 4000 fois rwandais, ils arrivent dans leur capitale. Là pour nous, quand c'est loin, c'est cher. Mais pour nous, arriver à Kinshasa, mon frère, tu vas souffrir. Donc, il faut $600 aller-retour, à part des tracasseries à l'aéroport. Vous savez. Mais si on mettait notre pays, que ce soit fédéral, chaque province dépend d'elle-même. Donc, il n'y a plus question de dépendre de Kinshasa. Imagine, tu allais avoir quel niveau Kavin dans ton domaine. Moi aussi, et M. Sami, les grands caméramans. Là où je signe un contrat de $10 000, $20 000, quand je vais faire un clip vidéo, je ne vais plus payer $500 à Sami. Là, ça sera vraiment des affaires de $2000, n'est-ce pas ça, Sami? Tu vois. Mais ici à Goma, comment évoluer? C'est pourquoi j'ai dit, Wizia a peut-être raison. Et il a tort aussi. D'une part. Donc vous êtes au milieu. Vous dites que Kinshasa c'est un avantage. Mais parce qu'ils sont restés à Goma. Ils sont en train de nous sucer, non? Nous on produit et ils consomment. Parce qu'à Kinshasa, quelqu'un peut te dépenser même $10 000 dans une soirée comme ça. Parce qu'il n'a pas travaillé, ça c'est pour ça. C'est de l'argent qui provient d'ici là où nous sommes. Nous on travaille, on envoie les rapports. Puis c'est là-bas où on va voir, il faut aller voir Poké. Il commence à renvoyer. Si vous avez envoyé 100 millions de francs congolais là-bas, il va vous retourner ici 10 millions de francs congolais. Il reste avec 90 millions. Tu vois? Alors, et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Alors, imagine si nous, on ne dépendait pas de Kinshasa, on dépend de nous-mêmes. L'argent pouvait facilement circuler. On devrait avoir des jobs. Donc, on devrait avoir des sponsors facilement, des producteurs, des managers. C'est pourquoi les autres sont en train de dire il faut aller à Kinshasa. Mais ceux qui sont en train d'aller à Kinshasa, ils sont en train de rentrer Maboko Pamba. Celle qui a réussi là-bas, c'est Innocent. C'est ça le mal que nous avons. Parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie ou... Mais ce que je déplore aussi pour notre confrère Innocent, c'est une stratégie laquelle il devrait partager avec les autres, leur montrer les chemins. Comment ça se passe. Comme Batu à Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi sont en train de se montrer, donc ils sont en train de se guider. Ils disent, mon cher, Yaka, Nzeleza Boye, Ezaka Boye, Toto Krega Lisanga Moko Boye, moi Liboke, tout ça là,
mais pourquoi pas notre confrère ne pense pas à ça, unir même des artistes, même si il ne me calcule pas. Quelqu'un qui calcule les autres sont de faire bien ici, tu vois. Comme qui ben, les artistes. Je voyais, il faisait des challenges, des chansons de Willow, de Vicky. Et un jour, il était passé ici, il avait cité leur nom. Mais pourquoi pas ça peut être si bas, dans ce que Monique Pena, nouveau talent, qu'ils prennent certains ou deux ou trois qui disent, bon, même s'il ne peut pas les intégrer dans son label, s'il a un label, je ne sais pas, mais leur coacher même. Parce qu'il avait dit dans son point de presse que non, vous voyez, ici à Goma, on peut faire une chanson avec quelqu'un, c'est bien, mais ça va produire quand? Et quoi plutôt? Ce qui s'est demandé, ça va produire quoi? Parce que les artistes de Goma n'ont pas de l'argent pour investir dans leur carrière. Parce que toute œuvre actuellement, surtout la musique, dépend de l'argent. Les boostings. Des boostings pour la promotion, tu vois. Mais il peut montrer, s'il a la Kinshasa là-bas, il y a beaucoup de swahiliphones, il peut les sensibiliser. J'ai aussi les gars ici, et les messieurs, il faut aussi lui donner la force. Parce que, puis on est à percer comment? Ou bien Erdika gagné dans cette tâté, c'est un ancien dans cette carrière. Mais c'est aujourd'hui que ça sourit vraiment. C'est aujourd'hui que ça sourit s'il est entendu de la République. Mais moi, j'ai entendu ces messieurs depuis 2016. Vous voyez? Pour dire, il a eu quelqu'un qui lui a fait confiance et a dit, Master, on fait comme ça, tu passes sur la Kinshasa. Et Kinshasa est là, elle est vide aussi, même s'il fallait là, c'est intérêt pour tout le monde a droit d'y cartonner, mais il faut seulement avoir quelqu'un qui peut te lancer. Ça a une parole, il peut parler pour que ça commence. C'est vrai. S'il passe seulement des monos, ça, il filme Bogali, boy, et ça tient. Tout le monde va suivre. Et Film Bogali, c'est qui? Film Bogali, c'est quoi? Tu vois? Ça, c'est vrai. Mais qu'il fasse ça pour les gens. Voilà. Alors, Film Bogali, c'est pas. On va aussi un tout petit peu parler aussi de votre carrière. C'est pas. Alors, vous, personnellement, au début, vous avez évoqué le point de l'autoproduction. L'autoproduction, continuez toujours dans l'autoproduction. J'aimerais à ce que vous adressiez aussi un message aux mécènes de Goma, aux gens qui ont l'argent, mais qui doutent encore. Mais pourquoi Bangana Juliza il m'a coûté un goût. Est-ce que ni investir mon film Bogali on est un de ma bord de Ken Uziche ni l'art directement. Chanona peut-être commerce n'y a la facilité à la musique pemben. Les gens là qui doutent, message gagne de la partie qu'on va convaincre qu'ils croient également en vous, qu'ils comprennent que facilement on peut investir dans un artiste et gagner de l'argent. Ouais, vous savez, tout business avant de s'y lancer, ça demande d'abord de les connaître. De connaître la valeur de la chose laquelle tu veux s'y investir, n'est-ce pas? Alors, pour les gens de Goma, à Goma, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Moi, je vois même actuellement, les gens sont en train de quitter l'Europe pour aller à Kolwezi faire des concerts. Il y a des manias là-bas, les gens qui sont en train de travailler dans des miniers, des carrières minières, sont en train d'appeler les musiciens les CLO, les comédiens, et ils viennent de Kinshasa pour là-bas, pour faire des petites fêtes comme ça. Mais à Goma, ça ne se fait pas. Et à Goma, si ça fait se faire, ils peuvent amener toujours les gens de Kinshasa. Pour dire, ils ignorent qu'il y a des artistes ici. Ils appellent les artistes de Goma pour la première partie. Alors, on a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. À Goma, avant d'appeler Rité Watanabe, tu dois amener d'abord Jiseki Bombo. Tu amènes d'abord Robert King. Tu amènes, je sais pas, Film Bogali. Tu amènes, je sais pas, il y a beaucoup d'artistes ici, non? Et Stino, les autres. Quand tu sélectionnes comme ça, tu dis non, j'ai des artistes de Goma qui vont agrémenter ma soirée. Tu leur donnes seulement ta condition, ce que tu veux. Tu dis non, chante-moi cette chanson, cette chanson. Ou bien tu laisses leur travail, qu'ils travaillent seulement, qu'ils égayent seulement la cérémonie. Tu les donnes bien, tu les payes bien. Si tu me payes $5,000 pour que je puisse agrémenter dans donc il y a une soirée de toi. Tu dois aussi te préparer en conséquence. Je vais me préparer en conséquence parce que là, j'aurai tout matériel. Lesquels je vais pour motiver. Je vais motiver, je vais appeler les danseuses, je vais appeler les danseurs, les bons chantres, je vais les sélectionner pour faire de la bonne prestation dans ta cour ou ton enclos, si je peux dire. Vous savez, mais à Goma, tu peux appeler Rito Watanabe et tu lui payes $15,000 ou $20,000 pour venir agrémenter ta soirée ou des mariages. Mais l'artiste de Goma, quand il arrive, tu lui donnes
$50. Tu dis non, moi j'ai que $55. $50, pardon. J'ai que 50. Mais et tu voudras dans $50 qu'il puisse aussi faire du live dans ta fête. Quand est-ce que l'artiste évoluera? Quand est-ce qu'il aura même un vélo? Et quand l'artiste passe sur la moto, c'est toi qui seras le premier à dire ah bah petit, encore voir ma moto tout, bah petit, bah j'y suis bien. Donc j'en parti à Nini. Voilà. J'en pense opportunité. Quand on peut gagner, ça fait qu'on a branché. Petit a gagné maintenant $1000. C'est après quoi malheureux ou mouchek. Comme les gens n'ont pas opté mon Dieu, non ou artiste ah angali va usata gari. Je me demande est-ce que je vais me considérer gata moins. OK. Ou chaque temps me considérer gata lipata 1000 francs mon conseil, c'est mais que la conseil au gramme na lipaka. Maintenant on va ta 100 exemple le $100 mon conseil mais à user kiato. Wo cha lipata 100. C'est parmi des choses il faut que je les aille. Quand tu soutiens quelqu'un et il n'évolue pas, c'est là où tu peux parler. Voilà. Mais tu ne le soutiens pas. Puis tu veux critiquer négativement de lui. Comme j'ai dit, les cas de notre confrère Innocent. Innocent a eu des soutiens des gens. Il y a eu une masse. Bavier, notre gouverneur honoraire, Gilles Paloukou. Tout le monde a ma gloire. Tout le monde a contribué. C'est en masse. Ma frange n'a du petit à pite. À quoi sous pastalé? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de mains qui se sont rassemblées pour. Quand c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a crié en lui comme ça pembeniaki bale batu ya connectis bana mfaçonner anakuwa leo anatembea na gari vous savez man ma musique ya goma uza gari haki ya Mungu uza gari juu nini tunapata marché gagnant. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne ici man. Les gens sont tous des faits de carton ici on a vu ma chanson on a vu mais akuna ma chose na vélo ya bourre parce que il n'y a pas d'argent. Arnaza en Afrique mamli pas $10,000 ati ogoma en Afrique mambe mtampatia du transport à $20 na bangi bana kosa aiko vile sio sema bongo ate voler ce fugan. Alors goma yalomba tu upatie artiste une confiance. Voilà, upatie confiance na wangali valeur kondani ukitafute ba stratégie watu wana maîtriser bitu ya nini bitu ya marketing bitu ya digital. Ça les batu ya ma pardon je peux parler batu ya Wema par exemple. Bah petit nanga Landry quelqu'un sur le nom pas ça. Landry X baby. Ni batu benye bana maîtriser bitu ya ville. On embête Landry. J'ai un artiste. Gisi ni kona ça moi elilo ke kwa fa ville je pense. A tu vas poser petit wa kanyo mamas kanyo Miss Melo ka bitu gani. Isras Melo. Nani? Isras Melo. Voilà. Tu vois? Ou le non gisi ou le kwa mfanzia brand. Bi on investir mouye. Viego enda analipa artiste wakabambi mu niveau ya nini ya Kenya. Amambia bwana franga hii fanya na peti yako. Voilà. Banenda banakamata bana booster Facebook YouTube yake. Bientôt dans ce cas cette chanson qui doit avoir 1 million de views si je me trompe pas. De la booster au batu wanafata. Ben boosting c'est innocent seulement boosting n'existait. Il est quand Google Ads. Quoi booster ya ma robot, pourquoi utiliser publicité? Je ne sais pas, moi je connais pas la différence parce que moi je connais que quand on booste seulement pour donc pour c'est pas pour se montrer aux gens que tu es suivi pourtant peut-être tu n'es pas suivi. Non, parce que mieux chanson qu'on a 1 million à 100 000 views. Ouais. Ni chanson ni parce que quand on goma mzima. Bien sûr. Tu n'as pigé chanson chez ça veut Dego ingali 40 000 views. Il est Dego. Akuna mwanesabu. Tu angalia 3 fois city ya nani ya Duget Wizia. Iko ma 30 000 ma 40 000 ma ya vile. Mais akuna mwanesabu chanson mkivu mzima. Bongo man. Tu angalia chanson ile kanjo ya nani ile ya Fandere dire kanjo vitu gagner matomba. Mais chanson mwaziko ma view za kawaida mais ouais la chanson nyingine natoka leo mude view asikia iko 60 000 views ma 100 000 views mais na mweno isikiaka na munjo isikiaka na partout. Alors on se dit pourquoi mentir aux gens. On a fait tu Kenya. Bon si c'est dû à Yes Melo en général parce que monsieur Muyo ta c'est musikiaka na musikia ndio récemment. Ouais d'ailleurs c'est l'artiste piga na garçon nani na petit tout nani Bargos. Ouais. Alors je dis ça c'est déjà un bon départ mais tout ce que les artistes à Goma tout ce que shit na danganya bah mtu taki investir moi wakati kwa jidanganya wewe peke. Donc tu veux sortir une vidéo on a lipa kama mtu gagner $100 en booster les bords mu 2 jours on skia master en mu 2 ama journée moi 10 000 views on a muka 40 ama 20 j'aime 2 commentaires on se met beau il quoi mais moi je me contente
avec mes petits vues comme ça, je peux faire un cas d'un cas et je sens que ma chanson, au moins, il fait qu'il vous stase. Et puis, il y a il est dans ce cas, et ben, il puis, il a sentir qu'il est dans ce ici. Très bien. Et quand je fais un concert, n'a pas tata 400 personnes qui me concernent, mais il n'y a pas billet. À sentir waouh, je me suis dit Fimbo Kali, je n'ai que des fans physiques. Okay. Moi, je n'ai pas de fans virtuels. Alors, Fimbo, c'est vrai, il y a beaucoup plus à raconter en vrai, mais j'aimerais qu'on parte un tout petit peu en live avec vous, découvrir une chanson que vous avez à chanter pour les retours de la paix. C'est vrai, on sait tout ça, ce qui se passe dans notre pays et tout. Alors, j'aimerais qu'on en profite pour juste découvrir cette chanson avec vous en live. D'ailleurs, merci pour vos initiatives. Ouais, la fois dernière, vous avez créé aussi l'initiative, je pense que c'était pour après l'éruption. Ouais, ben non, ça c'est une chanson laquelle je viens de sortir. Bon, il n'y a pas même une semaine. Je ne sais pas d'une autre chanson. Il y a une chanson All Stars que vous aviez initiée avec d'autres artistes avant. Ouais, bon, c'était une chanson des volcans. Ouais, la chanson laquelle on avait dit Tukimbi Twende Wapi. Parce que nous sommes dit que Goma, c'est tout pour nous. Voilà. Quel que soit, il y a les volcans à côté, il y a les lacs avec les gaz méthane, il y a aussi les parcs Virunga avec des Simba ici dedans. Ouais. Bon, donc on a entouré des dangers partout. Voilà. Et puis Dego même, c'était votre initiative Ouais, Dego, c'est mon initiative. Ouais. Moi, j'ai initié DJ Ben Beat. Ben Beat, ouais. Et c'est lui qui a sélectionné le plus grand nombre des artistes. Okay. Parce que donc c'était mon initiative avec lui. Donc c'était moi puis lui. D'accord. Donc c'est lui qui me seconde et puis on a invité les artistes. D'accord. Puis j'ai fait aussi pour les Benny, bien sûr. Avec Papa Michael Sambo, avec Anderson Mouk, avec beaucoup d'artistes. Oui, avec des Victory. Bon. Et pour ça c'était aussi une autre chanson. C'était Machozi Abeni. Après ça, j'ai initié encore Machozi Abeni. C'est là où il y a Vicky Wayem, Bulo Miller, Wani, il y a aussi S-Black, il y a aussi Voldy et les autres. Et puis Cisco Raga même. Ouais. Vous savez, à l'époque, moi j'ai déniché les talents. J'ai dit, hey, ça c'est grand, viens. Après, j'ai fait Machozi Abeni, Tukimbe Goma pour les volcans. Voilà. Montrer la valeur des Goma, quel que soit. Ataba tuerie ezali mawaji zidi nini kwa te kimbia te baki à toi tu kimbia te achia. Non, c'est pas Fimbo. On peut avoir une idée sur vos projets à venir. Et qu'est-ce qu'il faut pour contacter Fimbo Kali si on a besoin de Fimbo? Ouais, bon, je dirais que pour ce net moment, je dirais on a besoin de soutien. Okay. On a besoin de soutien de tout le monde. Ouais. Surtout mon soutien lequel j'ai entendu demander. Bon, j'ai toujours demandé, c'est la confiance. Que le peuple ou la population de Goma ou de Kivu, de la République du Congo, que cette population fasse confiance à ces artistes. Ouais. On peut faire mieux si on a les soutiens. Les soutiens n'est pas que de l'argent. Oui, ça peut intervenir, mais les soutiens physiques aussi font du bien. Que vous venez. Présentez-vous dans nos événements, dans nos concerts. Ouais. Soyez là-bas pour suivre aussi nos œuvres. Parce que moi, je n'ai jamais boosté mes affaires depuis que j'ai commencé ma carrière. Booster veut dire mettre des choses là. C'est quoi quand on booste des robots Des robots. Moi, je n'ai jamais mis des robots. Moi, je compte sur la physique, sur les gens, les physiques des gens. Vous savez, les gars, je vous aime beaucoup. Et ce que je peux dire encore est que nos artistes de Goma aussi puissent revoir leurs textes, surtout leurs textes. Faut pas souvent chanter pour chanter, pour abîmer les mœurs de la jeunesse. Okay. Parce que les chansons actuelles, je suis en train de voir les textes vraiment sont un peu nauséabondes et ça ne nous donne pas vraiment de la confiance. Bon, surtout moi, je vois qu'il y a plus la confiance aux artistes actuels parce que qui feront la relève si vous tous vous faire nager dans des bêtises et plutôt. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas aussi la commission de censure ici. Si ça existait, on allait bloquer beaucoup de chansons. Ouais. Que les gens puissent savoir comment chanter. Tu peux chanter l'amour, tu chantes de l'ambiance, mais tu calcules aussi les mots. Voilà. Il faut calculer les mots quand tu écris. Il ne faut pas seulement chanter. Il ne faut pas seulement chanter, pour gagner le monde. Parce que tu peux faire cela. Mais je ne sais pas si ces gens-là peuvent venir en aide pour toi. Je sais pas. Le numéro pour contacter Fimbo Kali et vos pages sur les réseaux sociaux. Bon, pour moi, c'est Fimbo Kali Mtulivu.
Donc, si vous écrivez Fimbo Kalim Toulouse, vous allez me trouver partout, sur tout réseau. Ouais. Sur tout réseau, vous allez me trouver. Facebook, YouTube, c'est pas... TikTok, Google, Instagram, partout, Instagram, partout. Et pour les numéros, bon, je peux donner les numéros uniquement pour les gens qui seront là-bas pour soutenir. Pour le boulot. Ouais, pour le boulot. Ouais. Si tu as des propositions à me faire, tu me fais. Ouais. C'est 09 91 68 25 17. Et il y a aussi un autre numéro à Frissel, c'est 090 18 38 599. Voilà. Et encore, j'avais un petit mot à ajouter. Ouais. C'est juste pour parler aussi aux Congolais qui ne soient plus distraits. Parce que je suis en train de voir beaucoup de gens, surtout sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un parle mal le français, s'il prononce mal, les gens, ça crée déjà un débat. Au lieu d'écouter le message... Et on ne dit pas comme ça. On n'écrit pas comme ça. Donc j'ai dit, mais pourquoi pour les Français, les Congolais sont complexés? Voilà. Mais les Anglais, même si tu écris mal, même vous écrivez mal l'anglais, les Anglais ne s'intéressent pas. L'essentiel c'est qu'ils ont capté le message. Important. Mais les Congolais, si quelqu'un parle mal le français, vous le critiquez, donc ça devient juste un problème. Bon, il peut faire un lapsus. Voilà. Peut-être il allait dire une autre chose, mais il vient de tomber ici. Ou bien, voilà. Et sur l'écriture aussi, parfois on peut écrire des choses bien, mais après vous vous retrouvez, j'ai mal écrit. Parce que bon, on peut faire aussi l'erreur du clavier. Bien sûr. Ça arrive aussi, ou bien tu peux être tu es fatigué, tu écris. Donc l'important c'est de capter d'abord le message. Au lieu de gaspiller donc inutilement vos énergies là. Ouais. Allez dénicher les bandits qui sont en train de traîner dans nos quartiers, qui sont en train de tuer les gens, et voler les gens partout, surtout et dans la ville. Mais vous laissez là-bas, vous achetez les mégas pour aller critiquer les gens qui ont mal écrit les Français. Les Français n'est pas votre langue. Voilà. Moi, surtout, je parle les Français par défaut. Moi, j'aime le Swahili, c'est ma langue. Et tu vois, quand quelqu'un écrit mal le Swahili, il ne critique pas. Tu as déjà remarqué, si tu écris mal les Swahili, personne ne peut critiquer. Mais si c'est les Français, ça devient quoi? Voilà. C'est pas notre langue. Merci beaucoup, Fimbo. Vraiment, les Swahili plus complexés, je vous aime beaucoup. Merci. C'était juste un petit message. Concentrons-nous aux essentiels. Important. Et ceux qui sont en train de dire non, on ne va pas venir dans votre concert parce qu'on a la guerre. Ah, quand on a la guerre, tu n'aimes plus parce que tu es dans la guerre. Tu ne dragues plus ou bien tu ne manges plus. Voilà. Arrêtez vos bêtises. Donc, malgré la guerre, on peut vivre quand même. Merci beaucoup. Merci, Kavem Moulongo. Je vous aime beaucoup. Et Samy, merci. Merci. Et voilà. Merci à vous, Fimbo. Allez suivre Fimbo partout sur les réseaux. Il s'appelle Fimbo Kali. Donc, partout, Fimbo Kali Mtulivu. Donc, on se retrouve alors à la prochaine. N'oubliez pas surtout de le suivre sur ses réseaux. Merci. Et on est ensemble. Yeah.